je vais prendre le relais puisque notre groupe a prévu que plusieurs collègues interviennent et je vais essayer de ne pas consommer trop de temps. Et comme la collègue qui m'a précédé, je vais traiter une partie que je maîtrise. Merci. Alors d'abord, vous savez, nous avons envoyé un très gros document. Heureusement, moi, c'est sur les machines, j'ai numérisé, donc ça ne change pas de volume pour la machine, mais ce n'est pas seulement 92 pages, parce qu'on nous envoie un rapport complémentaire de 3 pages, donc 92 pour le premier, rapport complémentaire, dont le rapporteur n'a pas fait mention et lequel je vais donner un avis que ça concerne les ressources humaines. L'évolution des ressources humaines, parce que nous avez donné des chiffres. Alors, c'est des orientations budgétaires pour 2024. Et lorsqu'on lit ce gros pavé, vous annoncez toute une série de choses. Il y a beaucoup d'annonces, et comme la collègue l'a dit, qui, à notre avis, dépassent 2024. Mais elles ont une caractéristique, c'est que tous les projets que vous avez annoncés, et j'ai vu d'ailleurs certains médias, puisque vous avez fait une conférence de presse avant la plénière, en parlent déjà comme acquis, aucun n'est chiffré. Vous n'avez pas évalué combien ça peut coûter. Mais ensuite, il y a le deuxième volet dans l'orientation budgétaire, qui est la deuxième partie que le collègue a appelée « on rentre dans le concret ». Ça voulait dire que le reste, c'était de l'abstrait, c'est-à-dire des rêves, et puis le concret, c'est la vérité des chiffres. Mais on arrive difficilement à faire le lien entre les deux si les chiffres qu'il a donnés pourront financer tout ce que vous avez annoncé. Ça, c'est la première caractéristique. Donc, beaucoup d'annonces, ça fait bien de la communication, mais beaucoup de choses que vous avez annoncées, même quand vous les avez mises en place, n'ont encore aucune réalisation depuis 1 an et demi. Alors, je rappelle qu'il y a 2 ans et demi que vous êtes là. Hein. Donc, on peut déjà faire un bilan à mi-parcours, au moins, ou au tiers de parcours. On n'a pas encore vu des réalisations concrètes. Mais je vais me tenir à des domaines qui m'intéressent beaucoup et auxquels je m'intéresse depuis que je suis élu ici, c'est les problèmes d'éducation et de formation. Alors je note en passant qu'il y a un projet dont on n'a même pas fait mention dans votre épais document, le pôle universitaire de santé, cher au docteur Dinal, puisque c'est lui qui nous représente désormais dans le domaine de la santé, il en parlait, il avait même communiqué disant que ça allait ouvrir en septembre 2023. Maintenant, vous n'en avez parlé pas du tout. C'est un chantier qui m'est cher, je vais le visiter 3 fois par semaine. Il n'avance pas beaucoup. Il est au ralenti. Or, il était planifié pour être terminé en fin 2021. Je vous donne je suis prêt à donner mon billet que s'il n'y a pas eu de changement de mandature, j'aurais personnellement veillé à ce qu'il soit terminé en décembre 2021. Et puis, tranquillement, l'université aurait pu assurer la rentrée en septembre 2022, comme le collègue pensait qu'elle allait pouvoir se faire. Vous n'en parlez pas. Donc, je pose la question. À quand la fin des bâtiments pour qu'ensuite l'université puisse chercher du personnel et l'équiper? Deuxièmement, et j'en ai fait allusion ce matin, je me répète un petit peu, c'est le domaine de la formation. Qu'est-ce que vous faites? Vous annoncez la création de toute une série d'institutions, d'universités, de centres techniques, d'études, etc., comme si le rôle de notre collectivité, c'est de créer ces centres. Vous ne dites pas comment il va fonctionner. Donc, vous allez créer toute une série de satellites, souvent budgétivores. En même temps, le responsable des finances nous dit que le budget de fonctionnement est très contraint parce qu'il est chargé, il est déjà handicapé par un déficit masqué. Je ne sais pas qui est-ce qui l'a masqué. Je dis ce matin que vous l'avez masqué pendant les 2 ans et demi, puisque dans les comptes administratifs que vous présentez, ça n'apparaît pas du tout. Par contre, dans votre communication verbale, ça apparaît. On le répète. J'attends d'avoir les documents écrits et j'attends avec impatience le CA, le compte administratif de 2003, pour voir si ce déficit apparaît, si vous enlevez le masque. Et comme ça, vous aurez rendu la collectivité déficitaire au bout de 3 ans.
Parce que quand on vous l'a donné, il n'était pas déficitaire. C'est vous qui avez présenté le compte administratif 2021. C'est vous qui avez présenté le compte administratif 2022. J'attends celui de 2023. 2021 et 2022, présenté par vous, était excédentaire. Bien. Ensuite, il y a des domaines qui sont absents. Alors, vous avez annoncé beaucoup de satellites que vous allez créer. Je ne sais pas d'ailleurs qui va les créer. Vous avez annoncé pour la formation, l'éducation. Mais je constate qu'il n'y a pas de plan territorial de formation. Depuis que vous êtes là, vous n'avez pas présenté de plan territorial de formation. Le contrat de plan territorial pour la formation et l'orientation professionnelle, qui doit être fait pour une période pluriannuelle, nous avons réalisé un qui s'est terminé en 2021, mais on devrait préparer un autre, puisque c'est un contrat signé avec l'État, et avec tous les organismes de l'État qui interviennent dans le champ de la formation et de l'orientation. J'ai appris simplement dernièrement que le dossier pour faire un appel d'offres pour choisir une AMO vient d'être finalisé, c'est entre les mains de la commande publique, et je pense sous le contrôle du collègue, il ne me semble pas que l'appel d'offres pour choisir cette AMO, cet assistant à maîtrise d'ouvrage, ait déjà été lancé pour avoir des experts pour vous aider à construire ce TFOP. Voilà, donc on attend ça. Et moi, donc, je ne cesse à chaque séance de me plaindre du fait que nous ne débattons pas de la formation professionnelle. Heureusement qu'il y a l'IMFPA. Mais le programme de l'IMFPA est débattu par quelques élus qui ont le privilège d'être au conseil d'administration de l'IMFPA, mais ici, on n'a pas débattu d'orientation. Donc, au lieu que ce soit la CTM qui passe commande à l'IMFPA, c'est l'IMFPA qui fait des propositions que l'on valide. Or, ce n'est pas ça. Cette compétence que la formation professionnelle, qui est la première compétence qu'on a donnée aux régions et donc à la CTM, n'est pas exercée. J'ai vu ce matin que vous allez le déléguer à France Travail. Bien. Deuxièmement, je vois que l'on ne parle pas du tout des fonds européens dans votre orientation budgétaire, et pourtant c'est une ressource fondamentale. Alors le représentant du CESM a glissé une petite phrase en disant que pour la formation de la jeunesse, il va falloir mobiliser le FSE. Mais vous n'en avez pas parlé du tout. Et par contre, au contraire, vous parlez de certain nombre de programmes en disant pluriannuel 2024-2027. Je rappelle que le PO, qui est le programme opérationnel pour les fonds structurels européens, il commence en 2021 pour aller jusqu'à 2027. Parce que le précédent, c'était 2013, 2021. Donc c'est en 2022 que le PO, je corrige, 2022 doit démarrer. Nous sommes en 2024, zéro projet programmé. Il n'y a aucun projet programmé sur le PO. Alors c'est vrai, ces derniers mois, on a fait beaucoup de pression pour faire remonter les justificatifs des dépenses, puisqu'on avait une date limite au 31 décembre 2023, mais rien n'empêchait que l'on travaille déjà pour programmer des projets. Moi, je connais des porteurs de projets qui ont déposé leur projet, ils attendent toujours cette programmation. En tout cas, vous avez déjà perdu 2 ans. Je vais voir comment on va faire pour rattraper ces fonds européens, puisque j'ai vu que le PCE insiste auprès des différents satellites pour qu'ils consomment des fonds européens, mais aucun projet n'est encore programmé. Et puis, il y a toute une série de projets sur lesquels je m'interroge pour savoir est-ce que c'est la CTM qui sera les maîtres d'ouvrage. Par exemple, j'entends parler beaucoup d'une zone économique à pays noyé. On veut noyer une zone économique là. Or, il me semble que c'est les EPCI qui ont cette compétence. Nous n'avons simplement comme compétence de les accompagner financièrement. Donc, qui est le maître d'ouvrage? On parle de zone, liaison interzone. Qui est compétent? Êtes-vous sûr? Avez-vous vérifié que c'est la CTM qui est compétente pour réaliser cela? En tout cas, d'autres spécialistes nous disent qu'il y a un problème. Parce que ce n'est pas dans la compétence de la CTM d'organiser des zones économiques. Non. Vous savez très bien.
Maintenant, les EPCI ont une compétence, nous pouvons les aider, ni non pas leur dicter la politique. Bien. Et puis, vous reprenez, je vous entends dans toutes les communications, vous pensez que c'est ça qui va sauver de tous les embouteillages. Alors, je remercie en passant, j'espère que ça va se concrétiser, parce que c'est un chantier qui aurait dû déjà démarrer, que le premier verrou que nous voulions faire sauter, c'était à Mangovulsin. Je vous ai entendu dans votre communication dire que ça va démarrer. Mais en tout cas, je vous garantis que s'il n'y avait pas eu le changement de mandature, ce chantier serait déjà en cours. Parce que nous l'avions finalisé. Eh bien, il est bloqué depuis 2 ans et demi. J'espère qu'il va démarrer. Vous pouvez consulter les techniciens là-dessus. Vous pouvez les consulter. Je sais de quoi je parle. Je travaillais au quotidien avec eux. Maintenant, il fallait trouver le financement. J'espère, parce que voilà un projet qui aurait pu être déjà programmé dans le PO 2022-2027. Attendez, ne parlez pas en même temps que moi. J'essaie de terminer rapidement pour laisser un peu de marge à mes collègues. Alors, mais ne m'interrompez pas, gardez votre sang-froid, monsieur le PCE. Vous allez pouvoir me répondre sans limitation de durée de votre temps de parole. Alors, la fameuse liaison interzone, nous allons combattre cela maintenant. Vous êtes majoritaire, vous avez une majorité automatique, mais je ne vois pas le gain qu'il y aura pour la circulation en sacrifiant cette bonne terre agricole, puisque ce n'est pas simplement 2 fois 2 voies, vous voulez mettre 2 fois 2 voies, TCSP, piste cyclable, etc., sur une bonne terre agricole entre Ducos et le Lamentin. Nous ne partageons pas ce point de vue, parce que les spécialistes nous ont indiqué que si on fait sauter les verrous de Mangovulsin, on va pouvoir relier le sud plus facilement, sans bouchon, sans être obligé de sacrifier les bonnes terres agricoles. Donc je dis très clairement ça. Maintenant, sur le volet financier, on nous accuse d'avoir fortement endetté la collectivité. Parce que vous êtes toujours accusateur, déjà 2 ans et demi, vous êtes là. Je ne vais pas reprendre sur la collègue Léotin a dit, j'approuve, mais je vais simplement faire observer que lorsque vous êtes arrivé, c'est d'après les tableaux que vous avez donnés, l'endettement était de 749,20 millions d'euros. Vous prévoyez en 2023 que ça va passer à la fin de l'année, là, 2023, à 991 millions d'euros, 4. Ça fait 242 millions en plus. Donc, en 2 ans et demi, vous avez augmenté la dette de 32,30%, c'est-à-dire 1/3, pratiquement. 1/3. Vous nous reprochez de l'avoir augmenté de 40% en 5 ans, mais vous, déjà, en 2 ans et demi, vous l'avez déjà augmenté d'1/3. Il ne vous reste plus de temps, monsieur Marissette. Bien. Et enfin, la dernière partie, puisque vous... Merci. La dernière partie, c'est le personnel. Vous n'avez pas parlé de cela? Alors, j'ai entendu plusieurs fois le PCE dire qu'on a laissé un personnel très lourd, etc. Ce que je constate simplement, en 2020, il y avait 4141 agents. Vous envisagez de passer en 2024, d'après vos chiffres, à 4479, c'est-à-dire 338 personnels de plus. Et vous n'avez même pas compté ceux qui seront dans les nouveaux satellites, dans lesquels vous serez obligé de donner des dotations de fonctionnement. Donc, il y a des discours contradictoires. Vous augmentez le budget, les dépenses de fonctionnement, en même temps que le responsable financier nous dit que les dotations de fonctionnement sont contraintes et diminuées. Merci, monsieur Marissette. J'en ai fini.